Le flash foot du jour, Lamine Yamal est le joueur le plus cher du monde. C'est ce qu'affirme le site spécialisé Transfermarkt qui vient tout juste d'actualiser les valeurs marchandes des joueurs. Yamal, 18 ans, domine toujours le classement avec un prix estimé à 200 millions d'euros. Le Barcelonais devance deux joueurs du Real Madrid, Kylian Mbappé 26 ans et Jude Bellingham 22 ans, ainsi qu'Erling Haaland, tous cotés à 180 millions d'euros. Suivent Bukayo Saka, Vinicius Junior avec 150 millions d'euros, puis Pedri, Florian Wirtz et Jamal Musiala pour 140 millions d'euros. Sélection italienne, Gattuso serait prêt à quitter l'Italie. Deuxième de son groupe derrière la Norvège, la Nazionale reste sous pression avec 3 points de retard et une différence de but nettement défavorable. Gennaro Gattuso a tenu un discours sans détour. Si nous ne nous qualifions pas pour la Coupe du Monde, je déménagerai et j'irai vivre loin de l'Italie, très loin, a expliqué le sélectionneur. Coupe du Monde 2026, l'Espagne n'est pas favorite selon Unai Simon. Nous ne sommes pas favoris du tout. Au final, je pense que notre équipe doit encore montrer qu'elle est capable de battre tout le monde, que ce soit la Bulgarie lors du dernier match ou le Portugal lors de la finale de la Ligue des Nations. Voilà notre objectif et, en attendant, nous ne sommes favoris de rien, a répondu le dernier rempart de l'Athletic Bilbao. À Manchester United, Wharton serait la priorité. Avec le départ prévu de Casemiro en fin de saison, Manchester United fait du recrutement d'un milieu de terrain sa priorité pour l'été prochain. Selon la presse anglaise, le joueur de Crystal Palace est passé devant toutes les autres pistes des dirigeants mancuniens. Ces derniers se montrent impressionnés par le début de saison de l'international anglais. Sous contrat jusqu'en juin 2029 avec les Eagles, Wharton est actuellement valorisé autour de 45 millions d'euros. Le Boavista est menacé de disparition. Relégué en 5e division portugaise l'été dernier et frappé par d'importantes dettes, le club ne peut plus recruter depuis près de 3 ans et a vu l'électricité de son stade coupée la saison passée pour factures impayées. Champion du Portugal en 2001 et demi-finaliste de la Coupe UEFA en 2003, le club n'a pas encore disputé le moindre match cette saison faute de joueurs inscrits sur les feuilles de match. Propriétaire de Boavista, Gérard Lopez a déjà fait couler Bordeaux, relégué en 4e division française, et Moucron, club belge aujourd'hui disparu. UEFA vers un nouveau format pour les qualifications pour la Coupe du Monde. Face à des matchs souvent déséquilibrés et à la lassitude du public, l'instance européenne souhaite rendre la compétition plus attractive. 2 options sont sur la table. La première consisterait à utiliser la Ligue des Nations comme base de qualification. La seconde reprendrait le modèle de la nouvelle Ligue des Champions, avec un grand championnat européen réunissant toutes les sélections, 54 pays, ou 2 groupes de 27 pays. L'objectif est de multiplier les affiches entre grandes nations sans écarter les autres. Et à l'AS Monaco, pour Fatih, Thiago Scuro ne s'enflamme pas. Le joueur est prêté par le FC Barcelone avec une option d'achat fixée à seulement 11 millions d'euros. Le directeur général du club s'explique. Concernant l'option d'en dessous, ce n'est pas un sujet pour nous. Pour nous, l'essentiel, c'est de lui permettre d'évoluer dans de bonnes conditions pour son développement. Le business, ce n'est pas important pour l'instant. On en parlera au bon moment et on prendra la décision. L'AS Monaco est protégé par rapport à l'accord passé avec le joueur et Barcelone, donc ce n'est pas un sujet pour nous. Le plus important, c'est l'aspect sportif, a insisté le Brésilien.